Salut à tous, alors je vais vous faire une vidéo assez spéciale à propos du projet bac que j'ai cette année. Nous on a choisi de faire une alarme incendie communicante. Elle doit respecter la nouvelle norme qu'en fait, en plus d'avoir un capteur de fumée, qui détecte le feu avec la fumée, il doit avoir un thermomètre. Donc on peut voir ici sur l'écran. Euh, donc euh, les états, on a 20 degrés, enfin à peu près, hein, et puis on a un petit problème d'ADC, là je sais pas pourquoi, ça fait une quinzaine de minutes que les ADC ils font un peu de la merde avec ça bouge 2 degrés sans raison. Les ppm, ça c'est en gros la fumée. Bon, il faut savoir que le truc est assez mal calibré parce que normalement à plus de 1200 on devrait crever. Voilà. Alors, donc ici on a une sonde MQ2, c'est une sonde fumée, enfin c'est pas vraiment de la fumée, c'est une sonde CO2 et tout ce qui est gaz nocif, tout ce qui est inflammable, etc. Et à côté on a un LM35 qui est une sorte de... Enfin c'est une... Comment dire? Une résistance qui varie selon la température. Donc là on peut voir qu'il y a une prise double USB avec un dongle Wi-Fi qui clignote. Donc le projet devait être en Wi-Fi. Donc alors le truc que j'ai fait, c'est vu que c'est chiant pour se connecter à plusieurs réseaux, c'est-à-dire j'ai la Freebox ici et au bahut on a un réseau super bizarre, super chiant. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit routeur Belkin que j'alimente avec quand je suis au bahut, j'alimente ça avec mon MacBook. Quand je suis ici, j'alimente ça avec mon PC fixe et je le branche en Ethernet. Et alors il y a un truc qui est cool, c'est que vu que c'est un truc communicant, en fait on devait avoir besoin d'envoyer des mails. Et ce qui est cool, c'est qu'au bahut, le proxy laisse passer le SMTP et POP et IMAP. Heureusement, sans même rien configurer. Donc ici on a deux haut-parleurs, soi-disant 500 watts d'ILI extrême. Évidemment ça les fait pas, dedans il y a un petit ampli 6 watts acheté sur eBay à un prix dérisoire. Donc ici on a une interface web accessible grâce à une IP locale. Hein. On voit en temps réel, enfin c'est rafraîchi toutes les 100 millisecondes les taux, c'est exactement la même chose qu'il y a sur l'écran. Et alors, petite innovation, donc je vais vous faire un test avec du butane. Donc ça c'est un petit briquet à la con qu'on sert pour faire les tests. Donc on va voir le taux de ppm monter assez rapidos. Voilà, je suis en train d'activer le machin, voilà ça monte. Alors on a un pro... Ah si c'est bon. Donc là on peut voir que la valeur est passée en rouge et qu'on a une alarme en cours. Ça gueule assez fort. Et on peut voir aussi que il y a le mail qui va arriver, voilà. L'alarme était déclenchée avec l'heure et tout ça. Bon, vu que ça gueule assez fort, je vais l'arrêter. Donc on peut voir qu'il y a des petites animations au niveau de la LED. Bon, il y a un petit problème apparemment au niveau du bouton, il faut que je corrige ça. Mais donc je vais refaire monter. Donc on peut voir ça monte tout de suite. Hein. Donc je vais l'arrêter via le bouton de la page web. Allez, 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 allez. Je crois que j'ai mal cliqué. Ah voilà. J'ai mal cliqué. C'est marqué que l'alarme est encore en cours parce que effectivement la valeur est trop haute. J'oublie plein de trucs quand je fais mes vidéos. Ouais, alors le problème c'est que si on laisse appuyer sur le bouton, en fait ça va spammer, hein. Vraiment ça va remplir ma boîte mail. Donc il y a pas mal de trucs à corriger hein, là-dessus. Putain. Il suffit vraiment qu'il y ait un tout petit pic. Hein. Le seuil c'est 2000. Et puis en température c'est 40 degrés. Donc là normalement j'ai reçu plein de mails hein, parce que c'est la fin de l'alerte, début de l'alerte. Enfin voilà, on reçoit un mail à chaque modification. Ça passe par un SMTP local qui est dans la Raspberry Pi. Donc tout tient dans cette boîte.
On peut effacer les logs, supprimer l'historique, dépannage de matériel. Donc ici il y a un petit tuto qui est très mal écrit parce que c'est un pote qui a fait ça. Pour réinitialiser les Arduino par exemple, ça va relancer le script Python, donc j'appuie sur reset, puis on voit ça fait une petite barre qui charge. Donc voilà, et puis ça redémarre. On peut aussi noter que en fait au démarrage le Raspberry Pi envoie un signal parce que en fait, oh là là, ce serait compliqué à expliquer. À l'intérieur de ça, il y a un Arduino et une Raspberry Pi. Donc la Raspberry Pi c'est un mini ordinateur sous Linux. On peut voir en plus si je reçois tous les mails. Donc le Raspberry Pi c'est un mini ordinateur sous Linux. Je l'utilise ici pour avoir une interface web et exécuter un script en Python qui va envoyer des mails, etc. Qui tourne, qui se met au démarrage. Il va aussi gérer les haut-parleurs. Donc on a l'Arduino qui gère la LED, le bouton, le LCD et les capteurs. Donc les capteurs ils renvoient une tension comprise entre 0 et 5 volts. Et en fait c'est l'ADC, donc Analog to Digital Converter, je crois, un truc comme ça, de l'Arduino qui va convertir ces données. Donc on peut voir qu'ici ça a démarré parce que en fait ça devient bleu une fois qu'il est connecté. J'ai rien dit, ah si c'est bon. Voilà. Donc pour l'instant il y a deux prises. Il y en a une pour les haut-parleurs, donc c'est un pauvre truc d'île extrême avec un adaptateur je sais pas quoi là, c'est vraiment de la daube. Et il y a le truc fourni de chez RS pour la lime de la Raspberry. Il y aura un petit peu plus d'infos quand j'aurai récupéré ça chez moi, c'est-à-dire en fin juin quoi. Parce que là en fait si vous voulez je l'ai pris juste pour une journée chez moi, normalement on peut pas le prendre. Salut à tous et bonne journée.